du chapitre 6, c'est la page 189. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Krishna Mate Brahman. Oups, hein, ça s'est défait quand je l'ai... Quand je me suis ouvert les yeux, la page, elle est tournée. Kalpanta imadadaya. Shayane bambiasyund... Wow, ok. Shayane... Wow. Shayanem basyudan vata. Shisha... Wow. Shisha yishor una pranam. Vivi shintar aham vivo. Félicitations. Wow. Ah, lui, il était dur, là. À la fin du jour de Brahma, au moment de la dévastation, quand le Seigneur suprême s'allongea sur l'océan causal, j'entrai à l'intérieur de son corps par son inspiration. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Srila Vyasadeva. Si tu as un corps éternel, alors pourquoi es-tu connu comme étant né de Brahma dans l'ère de Swayambhuva Manvantar? Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 3.12.23 Utsangan Narado Jage. Narada est né de la réflexion de Brahma. Narada dit, ceci est vrai. Tout comme le Seigneur, pour ses divertissements particuliers, entre dans le sein de Devaki, je devins le fils de Brahma à la fin du kalpa précédent, le jour précédent de Brahma, et j'entrai dans le corps de Brahma. La durée d'un jour de Brahma est de 4,320 millions d'années solaires. Lorsque vient la nuit de Brahma, celui-ci se repose dans le corps du Seigneur, Garbhodakshai Vishnu, qui est allongé sur l'océan Garbha. C'est alors que Brahma retire les trois mondes ainsi que Narada et toutes les entités vivantes. Puis, tous entrent dans le Seigneur. Lorsque la nuit de Brahma touche à sa fin, le Seigneur désire à travers Brahma de nouveau manifester la création. C'est alors que Narada réapparaît dans son corps spirituel éternel. Contrairement aux âmes conditionnées qui obtiennent des corps selon leurs actes passés, ils conservent toujours le même corps, car le corps spirituel est la forme éternelle de l'âme. L'âme et le corps spirituel sont un. Étant apparu, Brahma entra dans le corps de Vishnu, devenant un avec Vishnu. Alla ensuite dans le sommeil spirituel de Vishnu. Kurma Purana. Hein? C'est déjà fini, c'est ça? Om Gyanatiminandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi
Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Donc c'est un verset, un commentaire qui est un peu technique. C'est sur la création et la dissolution. Donc c'est expliqué que Brahma, il y a un jour et une nuit de Brahma. Et à chaque jour de Brahma, il y a une dissolution partielle de l'univers. Janavadeva, il avait touché un peu dans sa classe sa fameuse classe sur le Kali Yuga. Et dans cette classe-là, il partageait qu'il y avait une dissolution à tous les jours de Brahma. Mais c'est une dissolution partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, donc il y a 14 systèmes planétaires. Et dans cette dissolution partielle, il y a juste les planètes inférieures qui sont détruites. Les planètes supérieures, dont la planète de Brahma, reste pendant la dissolution partielle. Ce n'est seulement qu'à la fin de la vie de Brahma, après 100 ans de Brahma, que absolument tout est détruit et retourne dans le corps de Vishnu. Et donc, c'est intéressant, c'est d'expliquer que Narada Muni, une fois que Brahma termine son divertissement de création secondaire de cet univers, ensuite, Narada Muni retourne avec Brahma pendant que Vishnu est dans son sommeil divin, et ensuite il revient. Donc c'est quand même intéressant. Narada Muni, c'est un associé éternel de Vishnu. Et donc c'est expliqué que c'est une expansion de Madhu Mangal, parce que dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est dans une discussion entre Narada Muni, justement, et Gopakumar. Narada Muni, il révèle un secret à Gopakumar. Il lui dit que dans les associés éternels du Seigneur, les associés originels du Seigneur sont les Vrajavasi, les résidents de Vrindavan, parce que Krishna, il est la personne originelle. Donc, comme Krishna est la personne originelle, ses associés aussi sont ses associés originels. Et donc, ensuite, il y a des expansions de ces associés qui accompagnent Krishna dans ses autres avatars, dans ses autres incarnations. Comme par exemple, à Dwarka, donc il y a Dwarka Krishna, qui est une expansion de Vrindavan Krishna, et ses associés sont les Dwarkavasi. Mais les Dwarkavasi sont aussi des expansions des Vrajavasi. Donc, c'est un peu technique. Et ça continue comme ça. Donc, ensuite, après Dwarka, après ça, c'est Vaikuntha Loka. Et donc, les associés de Vishnu, de Narayan à Vaikuntha Loka sont des expansions des associés de Krishna à Dwarka. C'est m'expliquer, par exemple, que Garuda, il est Shridam, c'est ça, non? Garuda, il est une expansion de Shridam. Et donc, des habitants de Vaikuntha Loka, les expansions sont les demi-dieux. Et c'est pour ça aussi que lorsque le Seigneur, il accomplit ses divertissements sur cette terre, lorsque Krishna, il vient, c'est expliqué que les demi-dieux, ils prennent naissance à Vrindavan pour accompagner Krishna. Mais ce n'est pas exactement que ce sont les demi-dieux qui deviennent des associés de Krishna à Vrindavan. Ce n'est pas exactement comme ça. Ce n'est pas comme ça que nos acharyas l'expliquent. Ils expliquent en réalité que les demi-dieux, ils viennent, mais ils viennent, on pourrait dire, comme ils sont des expansions des résidents de Vrindavan, ils viennent dans le même corps juste pour pouvoir assister à ces divertissements. Mais ce n'est pas qu'eux sont directement des résidents de Boma Vrindavan. C'est tout simplement parce qu'ils sont des expansions. Ils ont le droit de pouvoir assister à ces divertissements. Donc, c'est un peu différent à ce niveau-là.
Et donc Narada Muni il explique qu'il y a différentes expansions et que aussi ses associés peuvent se... Il expliquait que, si je me rappelle correctement, que l'âme spirituelle, le jiva, pouvait s'étendre en à peu près 7 manifestations différentes. Donc, Narada Muni, il explique ça. Donc, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, mais il explique ça dans le Brihad Bhagavatamrita. Que dans les associés éternels, donc, ils peuvent y avoir des formes illimitées, parce que comme Krishna, il a des incarnations illimitées, les associés éternels aussi, ils peuvent accompagner Krishna dans chacune de ses avatars, de ses incarnations. Et Narada Muni, il explique que les jivas peuvent aller jusqu'à 7 expansions. Quand même intéressant. Et donc, c'est expliqué que comme Narada Muni est un associé éternel, même s'il retourne, lorsque Brahma il termine son divertissement dans cet univers, donc même si aussi Narada Muni l'accompagne, il revient ensuite pour pouvoir accomplir d'autres divertissements. Parce que Srila Prabhupada, il explique dans le livre de Krishna que Krishna, il a comme une caravane transcendantale et qu'il se promène d'un univers à l'autre pour accomplir ses divertissements. Et naturellement aussi, ses associés l'accompagnent d'un univers à l'autre pour pouvoir accomplir avec lui les divertissements. C'est pourquoi aussi, c'est expliqué dans le Bhagavatam que dans chaque univers, il y a un Brahma, mais ce n'est pas le même Brahma. Dans chaque univers, il y a aussi un Shiva, mais ce n'est pas nécessairement le même Shiva, parce qu'il y a différentes incarnations de Shiva. Il y a même des âmes qui peuvent devenir Shiva, qui peuvent devenir Brahma. Sauf qu'il y a le Shiva originel qui s'appelle Sadashiva. Donc lui, il est sa personne lui-même. Donc il n'y a personne qui peut prendre le poste de Sadashiva parce qu'il est le Shiva originel. Mais tout de même, il y a des Jivas dans chaque univers qui prennent on appelle ça les Rudras. Dans chaque univers, il y a les 11 Rudras qui sont des manifestations des Shivas. Et ce sont tous des âmes, en fait, qui prennent ce poste de Shiva partiel, si on peut dire comme ça. Et donc, Narada Muni aussi, il accompagne dans chaque univers Krishna, comme par exemple les Pandavas. Ils accompagnent aussi Krishna dans tous les univers. Comme la Bhagavad Gita, elle n'est pas seulement récitée ici, mais à chaque endroit où Krishna se promène dans la création matérielle, les Pandavas l'accompagnent aussi, et la scène de la Bhagavad Gita continue d'un univers à l'autre. Mais ce qui est intéressant, les divertissements du Seigneur, c'est que ce n'est jamais pareil. Comme par exemple, même d'un même avatar de Vishnu. Comme si vous regardez Nishingadev. C'est expliqué dans les Puranas que Nishingadev, il vient de différentes manières. C'est même expliqué, c'est pas moi qui le dis, dans les Puranas, c'est expliqué qu'il y a une incarnation où Nishingadev apparaît comme un chat noir. Donc, il y a toutes sortes de divertissements. Et donc, à chaque fois que Krishna apparaît ou ses incarnations apparaissent, c'est toujours différent. Comme par exemple, ce qui est intéressant, c'est que même lorsque Vishnu, donc on comprend que Krishna, il apparaît dans un jour de Brahma. Et dans un jour de Brahma, il y a 1000 Dwapara Yuga. Et Krishna, il apparaît une fois par jour de Brahma. Mais qui apparaît ensuite dans chaque Dwapara Yuga? Si normalement, c'est Krishna qui apparaît. Donc, c'est expliqué par nos acharyas que c'est Krishna qui vient, mais en réalité, c'est Vishnu qui vient dans la forme de Krishna. C'est pourquoi qu'on peut dire aussi que Krishna, il vient de Vishnu. Parce que oui, quand ce n'est pas Krishna personnellement qui vient de Goloka Vrindavan, dans les autres Dwapara Yuga, c'est Vishnu qui descend, mais il ne vient pas dans la même humeur. Il vient à Vrindavan, mais c'est Radha et Krishna qui sont mariés. Et ce n'est pas exactement la même humeur lorsque Radha et Krishna viennent pour montrer vraiment, on pourrait dire, l'intimité de Vrindavan. Donc c'est spécial. C'est la même chose aussi pour Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il vient aussi une fois par jour de Brahma. Donc il vient à un Kali Yuga, et c'est ce Kali Yuga que Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Donc on est tellement fortuné de pouvoir être présent dans ce Kali Yuga. C'est pourquoi c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita que les demi-dieux, ils souhaitent venir dans ce Kali Yuga. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a inauguré le mouvement de Sankirtan. Et donc, comme Krishna, comme on pourrait dire Vishnu Krishna qui vient et qui accomplit des divertissements à Vrindavan, mais qui pas dans la même intimité, plus dans, on pourrait dire, à l'aspect de, comment on dit, pas parakia, mais svakiya bhav, dans l'aspect de maritude, on dit, non, de marital, dans l'aspect marital. Non? C'est la même chose aussi pour Chaitanya Mahaprabhu. Il y a aussi Vishnu qui vient comme Chaitanya Mahaprabhu et il chante les saints noms de Krishna, mais il ne donne pas la même chose. C'est la même chose comme Radha Krishna Vishnu. Il ne donne pas la même chose. Il ne donne pas le même accès. Donc, ceux qui se connectent à
Vishnu et Lakshmi qui viennent en tant que Radha Krishna n'atteignent pas la même destination. Et c'est la même chose aussi pour Chaitanya Mahaprabhu. Donc pour les autres Chaitanya Mahaprabhu, donc ils n'atteignent pas Goloka Vrindavan. Parce que la seule chose que Vishnu qui vient en tant que Gauranga, qu'il peut donner, c'est Dasyaras, la servitude. Mais les autres rasas supérieures, comme par exemple la conjugalité, la fraternité, la parentalité, non? Ces choses-là ne sont seulement accessibles qu'à travers Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement rare que le Seigneur, que Vrajendra Nandana Krishna, qu'il vienne personnellement. Donc, et c'est pour nous montrer à quel point aussi, malgré le fait que le Seigneur vient à chaque millénaire, le point, c'est que pour l'âme conditionnée, on n'a pas beaucoup, on pourrait dire, d'opportunités d'avoir l'association directe du Seigneur. Donc, c'est pourquoi on est extrêmement fortuné. On doit se rappeler qu'on est ici depuis des milliards d'existences. Donc, on est ici depuis très longtemps. Et c'est même expliqué que pour les âmes conditionnées, une fois que Brahma détruit complètement, ce n'est pas Brahma qui le fait, c'est Shiva, il fait une danse, la danse de la destruction, et il détruit complètement cet univers matériel. Une fois qu'il a détruit, donc Brahma retourne dans le corps de Vishnu, à moins qu'il soit qualifié pour retourner au monde transcendantal. Mais ce n'est pas absolu. Il y a certains Brahmas qui doivent retourner dans le corps de Vishnu, ensuite ressortir pour réaccomplir leur responsabilité de créateur secondaire. Et c'est la même chose aussi pour les divas, pour les âmes conditionnées qui ne se sont pas qualifiées pour entrer dans le monde transcendantal. Ils doivent entrer dans le corps de Vishnu pour on sait combien d'années, mais c'est comme dans une forme de samadhi, de sommeil profond, comme une profonde méditation. Et une fois que Vishnu expire à nouveau, ils sortent et sont réintroduits dans la création matérielle pour faire un autre tour dans le monde matériel. Donc, c'est pourquoi l'expérience de l'âme, elle est, l'histoire de l'âme dans le monde matériel, elle est extrêmement longue. Qui sait peut-être que nous avons déjà retourné dans le corps de Vishnu pour ensuite ressortir et faire un autre tour. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on se connecte au service de dévotion, à Radha et Krishna, à notre filiation spirituelle, on doit se considérer comme extrêmement fortuné. On devrait même pleurer d'une intense gratitude d'avoir reçu cette profonde miséricorde, parce qu'on est ici de vraiment très, très, très longtemps. Et donc, de pouvoir avoir accès justement à cette miséricorde et de se connecter à ce processus qui nous permet d'atteindre la perfection dans cette vie, c'est une miséricorde qui est vraiment extraordinaire. Donc, c'est pourquoi on ne devrait jamais rejeter, en premier, le service de dévotion, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et donc, comme nous avons accès à cette chose-là, on devrait s'appliquer du plus profond de notre cœur, parce que c'est le plus précieux de tous les cadeaux. Je me rappelle, Vijay Prabhu, qui est le ministre de la distribution des livres dans le mouvement de Srila Prabhupada, il expliquait lorsque les personnes reçoivent un livre, c'est comme la plus grande célébration de leur vie, dans le monde matériel de leur existence, parce qu'ils se connectent à Krishna. Donc c'est la même chose aussi quand on se connecte au service de dévotion. Ça devient, on pourrait dire, le plus beau de tous les cadeaux, de pouvoir avoir accès à Krishna. C'est ce que Srila Prabhupada il expliquait à ses disciples, que je vous ai tout donné, vous avez tout reçu, maintenant, soyez sérieux. Il dit, soyez strict, sérieux et sincère. Appliquez sérieusement ce que je vous ai donné, parce que c'est tellement précieux. Il a dit aussi, ne quittez jamais le service de dévotion, sous aucun prétexte. Il expliquait, n'arrêtez jamais de chanter le Mahamantra, peu importe ce qui vous arrive, même si vous tombez dans les situations les plus dramatiques. N'arrêtez jamais de chanter le Mahamantra. Et il disait aussi par rapport à ça, il disait, si vous saviez à quel point vous êtes fortuné, vous ne gaspilleriez même pas une seconde, tellement vous êtes fortuné d'être engagé dans le service de dévotion. Donc, on ne devrait jamais oublier ça. C'est pourquoi la gratitude, elle est vraiment importante pour le Vaishnav, parce qu'elle nous permet de réaliser à quel point on aurait reçu les cadeaux les plus précieux. Et aussi, ça nous aide à développer une profonde lamentation. On parlait de ça hier, que le seul et unique problème, c'est qu'on n'a pas d'amour pour Radha et Krishna. Et la lamentation spirituelle, elle est essentielle parce qu'elle nous aide à profondément se connecter à cette miséricorde. On doit voir comment on développe cette lamentation à l'intérieur de nous. Parce que si on réalise que justement, malgré le fait que nous avons tout reçu,
nous n'arrivons pas pleinement encore à nous connecter à cette réalité transcendantale. Comme par exemple expliquait Rupa Goswami, si lorsque je chante le chant des saints noms et qu'il n'y a pas de larmes qui coulent de mes yeux, alors je dois considérer que mon cœur est comme bardé d'acier, qu'il est sec comme un désert. Donc, si on n'a pas de larmes lorsqu'on chante le Mahamantra, on doit se poser des questions. Chaitanya Mahaprabhu, il avait exprimé que on doit se sentir une profonde dévastation de ne pas être avec Krishna. C'est pourquoi il est venu pour nous montrer cette séparation. Il a lui-même expérimenté la séparation de Krishna pour nous montrer qu'est-ce que c'est la séparation. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que de toute façon, nous sommes en séparation de Krishna. Donc, on est réellement en séparation. Mais est-ce qu'on en est conscient? Et est-ce qu'on souhaite justement cette rencontre avec Krishna? C'est ce qui fait toute la différence dans le service de dévotion. Quand on chante le Mahamantra, quand on regarde les déités, c'est à quel point justement on sent cette séparation. C'est pourquoi entrer dans le mouvement du Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, ça veut dire entrer dans le chemin de la séparation. Parce que c'est dans la séparation qu'on trouve Krishna. Parce que Krishna, il nous met dans la séparation pour qu'on puisse développer notre amour pour lui. Il ne faut pas penser que le fait qu'il se cache de nous, c'est juste pour nous faire souffrir. Il se cache pour intensifier notre amour, comme il l'a fait aux gopis. C'est comme ça que Krishna fonctionne avec ses dévots. Il veut intensifier notre amour, comme il l'a fait à Narada Muni. Si on se met à la place de Narada Muni, on reçoit le darshan de Krishna dans cette vie, puis ensuite il nous dit « Tu ne me reverras plus jamais dans cette vie. » Imaginez-vous la dévastation de Narada Muni, de ne plus être dans l'association de Krishna. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a cherché toute sa vie. Non. Donc, c'est expliqué qu'il a parcouru les jungles, les forêts, les montagnes, les villages, les villes. Et partout où il allait, il n'était jamais satisfait. Il cherchait Krishna. Jusqu'à temps que finalement, il quitte son corps et que comme un éclair, un flash de lumière, il atteigne directement son corps transcendantal. Donc, la création, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous rappelle l'histoire du Jiva, du petit Jiva dans le monde matériel qui s'est perdu depuis bien trop longtemps et qui est sur le point de se reconnecter avec sa douce vérité. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose d'insignifiant ou ce n'est pas quelque chose d'inutile ou on pourrait dire d'ennuyant, la création matérielle, parce qu'elle nous fait réaliser justement à quel point on est ici depuis très longtemps. Et ça, justement, ça nous aide à développer la lamentation. Donc, on doit se rappeler justement de tout ça. Que même si on est dans le service de dévotion, on n'a pas encore la pleine expérience de Krishna et on devrait pleurer pour ça. Parce que Krishna, il cherche à entendre nos pleurs. C'est comme ça qu'il va être inspiré à nous rencontrer. Comme les gopis ont pleuré intensément le retour de Krishna une fois qu'il a quitté la danse rasa. C'est par leur intense pleurs et sentiments de séparation que Krishna est revenu. Il a voulu juste tester leur amour, intensifier justement leurs sentiments. Mais quand il a vu qu'elles étaient complètement dévastées, anéanties, et que même elles étaient prêtes à mourir dans cette séparation, c'est là que Krishna est revenu. Donc, c'est des exemples qui sont importants pour nous, les Vrajavasis, leur sentiment de séparation, parce qu'ils nous aident à comprendre justement pourquoi la séparation elle est importante. Pourquoi elle est essentielle dans le développement de l'amour pour Krishna? Parce que c'est dans la séparation qu'on trouve Krishna. Et si on ne sent pas cette séparation dans notre cœur, on doit considérer qu'on a un problème. Parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on est avec Krishna? Je me rappelle, Devamrita Maharaj, il avait expliqué ce point que j'ai trouvé très joli. Il disait qu'on ne devrait jamais penser qu'on aime Krishna. On devrait toujours penser plutôt d'essayer d'aimer Krishna. Ça, c'est la dynamique. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Krishna? Non. Mais on peut essayer d'aimer Krishna. Ça, c'est notre libre arbitre. Ça, c'est on peut mettre tout dans le fait d'essayer d'aimer Krishna, dans notre sincère désir de l'aimer. Et Krishna, c'est avec ça qu'il est réciproque, avec notre sincère désir. Mais on doit justement se mettre dans cette disposition intérieure où on se souvient profondément que, oui, en réalité, on est complètement, on pourrait dire, l'âme, dans la séparation de Krishna, elle est dans une dévastation totale parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important que notre relation avec Krishna dans ce monde? Ce monde est un reflet perverti de la réalité transcendantale, non? C'est quelque chose de tellement insignifiant.
Donc, la relation qu'on a avec Radha et Krishna, c'est la chose qui est la plus importante. C'est dans ça qu'on doit mettre toute notre énergie, tout notre cœur. Parce que c'est le seul et unique problème et c'est la seule solution, comme on expliquait. Donc Narada Muni, dans son histoire, il nous aide à comprendre justement comment vivre cette séparation. Parce qu'il a cherché dans tous les recoins, justement. Pas juste de l'univers, mais de son propre cœur. Il a cherché Krishna. Et c'est ce qu'on doit faire, on doit chercher. Et lorsqu'on cherche, on réalise qu'on est en séparation, justement. Parce que le plus on cherche Krishna, le plus on réalise qu'il n'est pas là. Et donc, c'est ça qui est important. Quand on réalise qu'il n'est pas en face de nous, qu'il n'est pas dans notre cœur, qu'il ne danse pas dans le trône de notre cœur, c'est là qu'on vit la séparation. Quand on le cherche dans le mantra et on réalise qu'on ne sent pas sa présence, qu'on n'a pas de goût pour son Saint-Nom, c'est là qu'on développe la séparation. Donc, on doit marcher sur le chemin de la séparation. C'est absolument essentiel pour le développement de la pure dévotion. Il n'a aucun autre moyen que cela. Et c'est quelque chose qui est bien parce que ça nous aide à devenir dépendants de Krishna. Quand on réalise, comme par exemple dans les principes de Sharanagati, c'est des principes qui sont tellement importants pour notre vie au quotidien, de comprendre ces 6 points de Sharanagati, les principes de l'abandon. Non? Que Krishna, il est notre seul et unique ami, qu'il est notre maître, qu'il est... je ne me rappelle plus de tous les points. Et donc, ça explique que Krishna, on est complètement dépendant de lui pour notre subsistance. Et aussi pour pouvoir relationner avec lui. Donc, il est notre gardien, il est notre protecteur, il est notre ami le plus cher. Et donc, c'est dans cette mentalité-là qu'on peut profondément développer une attitude de dépendance envers Krishna. C'est ça qui est important. Et justement, même, je méditais aussi là-dessus depuis quelques jours par rapport aux relations. Donc, qu'est-ce qu'une relation réellement? Et comment, justement, on pourrait dire, développer des relations avec les autres? Dans le monde matériel, on voit que relation veut dire, je développe des relations avec les autres pour qu'ils soient attachés à moi ou que je sois attaché à eux. Je relationne avec eux pour prendre quelque chose d'eux ou leur donner quelque chose. Donc, il y a comme un échange, c'est basé sur un principe égoïste, dans le but de se satisfaire soi-même. Mais comment est-ce qu'on peut amener les gens à nous si on est 1/10 le bout d'un cheveu? On est une infime particule de Krishna. Donc, on est infiniment petit. Et comme on est tout petit, comment est-ce qu'on peut pleinement satisfaire une autre âme spirituelle? Donc, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on peut amener les gens à nous si nous ne sommes personne? Parce que l'âme, elle est toute petite déjà, elle est juste une petite assistante de Krishna, mais ce corps, il n'est rien de toute façon. Cette personnalité, elle est fausse, comme on avait expliqué. Donc, de ramener les gens à soi, c'est quelque chose de complètement illusoire. Parce qu'on ramène les gens à l'illusion. Et on ramène les gens à rien en réalité. Parce qu'on ramène les gens à quelque chose qui est faux et qui est temporaire. Donc, les vraies relations, elles ne peuvent pas se baser sur le fait d'amener les gens vers nous. La relation, elle devient parfaite. Elle exprime sa plénitude lorsque, dans nos relations, on essaye d'amener les gens au pied de Krishna. Parce que la plénitude de l'âme, elle se trouve dans sa relation avec Krishna. C'est dans cet échange d'amour qu'elle peut pleinement goûter, justement, à cet amour le plus pur, à un bonheur transcendantal. Non? Qu'elle peut voir la plus grande de toutes les beautés. Donc, les relations, elles s'expriment parfaitement lorsqu'on amène les gens au pied de Krishna. Parce que lorsqu'on les guide vers le refuge de Krishna, on les guide vers cet amour le plus pur. On leur permet d'avoir l'expérience de cet amour le plus pur. Et donc, c'est pourquoi les relations, elles deviennent seulement vraies, seulement au moment où on connecte les gens à Krishna. Parce que la vraie substance d'une relation, elle se trouve seulement lorsque Krishna, il est au centre de cette relation. Parce que sinon, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est le centre d'une relation? Ce n'est pas possible parce que, comme on expliquait, premièrement, ce corps, il est faux.
Et deuxièmement, l'âme n'est jamais au centre de quoi que ce soit. On est plutôt comme, par exemple, un petit boulon dans la machine universelle. Donc, on fait partie de cette plénitude, mais on n'est pas cette plénitude, tout simplement. Et donc, lorsque Krishna il est au centre de nos relations, comme il est présent, nos relations et nos échanges, ils deviennent, on pourrait dire, tellement plus profonds aussi. Parce que Krishna, il se manifeste. Comme on lui laisse la place, il se manifeste dans les relations. Et donc, les échanges d'amour qu'on peut avoir, ils sont tellement plus profonds parce que Krishna, il devient présent dans la relation. Donc ça, c'est le secret des vraies relations. Je voulais exprimer ça aussi parce que, comme justement, on cherche tous les relations, parce que c'est le besoin de l'âme. L'âme, comme elle a des sentiments, elle a un cœur, elle cherche à partager des sentiments, à échanger des choses avec les autres. Mais justement, c'est quand on met Krishna au centre de ces relations qu'on peut échanger les vraies choses, qu'on peut goûter aux vraies choses. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.